jusqu'en 1910, il ne se passe pas grand-chose. On a des collectes, mais qui se font dans des conditions difficiles pour le peuple kanak, puisque, remettons ça dans l'histoire, 1910, c'est le moment où, après toutes les répressions, après le cantonnement dans les réserves, les gens sont totalement euh, dans une sorte de dépression collective. On ne fait plus d'enfants, va à l'abandon, on a interdiction de construire des grandes cases, donc plus besoin d'avoir de sculpteurs, etc., etc. Ce qui fait que la société kanak est réduite à presque 10 000 personnes seulement. Et là, on a, dans cette période, des grandes collectes qui sont parmi les plus importantes, alors sont importantes en volume d'objets et importantes scientifiquement. En particulier, le meilleur exemple, c'est celle qu'effectue Fritz Sarrazin, donc le fameux conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Bâle, et qui va collecter, lui se déplace, il passe presque 2 ans en Nouvelle-Calédonie, en tout cas une bonne année et demie, et il va collecter en notant absolument tout ce il achète, les objets, il donne une indemnité aux gens, hein, et il achète les objets, il les classe, il les photographie, et ça nous donne le fameux atlas de Sarrazin, qui nous sert toujours de référence, avec des séries d'objets vraiment collectés par un scientifique, parce qu'il collecte tout. Il va collecter absolument toutes choses qui reflètent la vie quotidienne des gens, et aussi leur vie rituelle. Donc c'est extrêmement précieux parce qu'il note à chaque fois le nom du village, les conditions dans lesquelles il l'a acquis, etc. Donc Sarrazin va ramasser à peu près 750 objets et il sera comme ça suivi par le conservateur du musée de Berlin, Nevermann, pas suivi, lui, il passe 1 an ou 2 avant. Il y a un autre scientifique français qui est un géologue, qui est Piroutet, qui va collecter dans la vallée d'Oailou beaucoup de sculptures qui sont maintenant qui étaient d'abord aux Antiquités nationales, là où on fait des comparaisons, où on faisait des comparaisons, et qui sont maintenant au musée du Quai Branly. On a 4 ou 5 grandes collectes à cette époque-là qui sont très bien renseignées. Parce que, enfin, on a des scientifiques qui notent les choses. Alors, pourquoi ont-ils collecté aussi, on va dire aisément, des objets magnifiques, hein, parce que le contexte, je pense essentiellement, c'est que la dépression psychologique est telle dans les villages que on ne fait plus très attention à ces objets, qu'ils ont été énormément dévalorisés par les missionnaires et par d'autres personnes, tu vois, en disant tout ça c'est des choses qui ne vont plus servir. Une seule personne a la haute conscience de l'intérêt de collecter ces objets, une dernière fois, c'est Maurice Lénart. Donc ce fameux pasteur Lénart, qui va être le grand ethnologue du monde kanak, et qui va aider Sarrazin par le réseau protestant. Il va de village en village et il loge chez des protestants du réseau de Lénart. Et donc Lénart le fait non pas pour ramasser des choses à l'insu des gens, mais Lénart le fait, on a des indices qui montrent qu'il le fait parce que pour lui, c'est le dernier moment de sauver les derniers témoignages de la société kanak ancienne. Donc il aide Sarrazin à faire ça dans ce but. Il va aider 2 ou 3 autres à le faire dans ce but. Il y a un pasteur qui s'appelle le pasteur Lescure qui va collecter en 1930 encore, ça sera la dernière grande collecte, qui se fait au moment où le musée de l'homme va renaître, hein, la rénovation du fameux Trocadéro qui va devenir musée de l'homme. Et aussi, Lénard va aider ce fameux pasteur Lescure à faire des collectes, bien que Lescure ait envoyé une lettre au musée de l'homme en disant il n'y a plus rien à collecter depuis longtemps dans ce pays, tout le monde est passé avant moi, je ne trouverai rien. Il y va et il trouve une quantité relativement modeste mais très intéressante de sculptures monumentales. Et là, les gens ne vont pas les chercher sur les cases, les sculptures monumentales, elles sont dans les cimetières. Donc, il demande aux gens qui, par le réseau Lénard, vont chercher les sculptures dans les cimetières. Et c'est ce qui constitue la collection Lescure du musée du Trocadéro, puis du musée du Quai Branly maintenant.
Et là, s'arrête à peu près l'histoire de la collecte. Il n'y a plus de collecte après.